Hello et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast et vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez me suivre dans les deux, dans lesquels on va parler de je suis bloquée en palier financier et je n'arrive pas à péter le plafond de verre, à vraiment arriver à cet autre chiffre d'affaires que je désire. Je stagne, je suis bloquée là. Comment on fait, Claudia? Dis-moi la solution. Ok, on va en parler aujourd'hui dans ce podcast. Et comme vous le savez, on va aborder la question de plein de côtés. D'un côté action, marketing, d'un côté système nerveux, d'un côté énergétique et d'un côté mental. Ce sont les 4 piliers à travers lesquels je travaille avec mes clientes parce que tout est un et on doit aller agir sur plusieurs corps. On a plusieurs corps énergétiques, on a plusieurs parties en nous, on a plusieurs facettes et du coup, ça ne suffit pas d'adresser un seul endroit. On doit aller vraiment chercher dans toutes les parties de nous. Donc, ok. On va commencer. Quand on est bloqué, on va commencer par la partie action. Quand on est bloqué dans un certain palier, ce qui est en train de se passer très probablement, et donc mon invitation est d'aller chercher d'abord dans vos actions. C'est-à-dire qu'il y a 2 solutions au niveau stratégique. Soit on augmente nos prix, soit on augmente le nombre de clients. Et parfois, on peut même faire les deux. Quand je suis passée de 10 000 à 20 000, 40 000, 60 000 et 100 000 euros par mois. Bien évidemment, ma stratégie a changé dans le temps. Qu'est-ce qui a changé dans le temps? Sûrement mes prix. Donc, j'ai augmenté mes prix de mes différentes offres. Et aussi le nombre de clientes que j'avais dans mes programmes. Et j'ai aussi augmenté mes offres. Or, vous n'avez pas besoin de vous mettre plus d'offres pour vendre plus. Parce que si votre intention, c'est de travailler moins et continuer à gagner plus, l'idée, ce n'est pas de vous ajouter des programmes, mais de garder un nombre de programmes très fixe et très correct, par exemple 2 ou 3, et continuer du coup à les vendre. Mais du coup, les vendre comment? Les vendre peut-être à un prix plus cher ou alors à plus de gens. Considérez, et ça je vous l'ai dit dans tous mes podcasts, dans toutes mes vidéos, dans tous les coachings de l'école, que quand vous voulez vendre un service à petit prix, imaginons comme mon académie de la vie que c'est 90 euros par mois, si vous voulez arriver à un salaire correct, ça veut dire que vous devez attirer beaucoup plus de monde pour arriver à un certain chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez avoir des résultats avec un programme ou un service qui est petit, ça va vous demander de vous créer du volume. Quand je dis volume, c'est-à-dire beaucoup plus de visibilité, donc beaucoup plus d'efforts en termes marketing. Voulez-vous faire ces efforts? Voulez-vous mettre cette énergie dans un programme à petit prix? Parce qu'un programme à petit prix, ça va vous demander plus d'énergie pour le vendre qu'un programme à un prix high ticket, c'est-à-dire un prix plus cher, je vous l'assure. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vous achète un programme à 10 000 euros, vous avez déjà 10 000 euros. Mais si vous voulez arriver à 10 000 euros par mois, combien de programmes à 90 euros par mois vous devez vendre? Beaucoup plus. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une plus grande communauté. Donc, ça veut dire que vous devez augmenter votre volume. Donc, ça veut dire beaucoup plus d'actions en termes de marketing ou alors penser en stratégie très bien pensée pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de volume. Ça, ce sont des choses que je vous enseigne dans l'école. Il n'y a aucun souci, on peut y arriver. Donc, regardez déjà ici, comme je suis allée dans un côté très masculin de la chose, dans laquelle on a tout analysé. On a dit, OK, je dois augmenter mes prix, ou alors redéfinir mes offres, ou alors augmenter ma visibilité. Voilà les raisons pour lesquelles je stagne. Si vous avez déjà en place tout ça et que c'est pendant tout ça, vous continuez à stagner, donc vous avez déjà pensé à augmenter vos prix, vous avez déjà un nombre d'offres très correct que du coup vous empêche de travailler plus, mais en même temps, ça vous permet de gagner ce chiffre d'affaires que vous désirez. Vous avez pensé en stratégie de visibilité pour avoir plus de leads par mois. Donc, leads, c'est quoi? Des contacts, des clients, des possibles clients par mois. Tout ça, Claudia, je le fais. OK, je le fais. J'ai déjà travaillé tout ça, je le fais. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, la chose qu'on doit aller chercher, ce n'est plus dans nos actions marketing, c'est autre part. Alors, partons sur un autre pilier. L'autre pilier dans lequel je travaille principalement, vous le savez, c'est le mindset. Donc, peut-être que la réponse se trouve dans qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Est-ce que je me crois capable de gagner ces chiffres d'affaires-là? Est-ce que j'ai peur de gagner ces chiffres d'affaires-là? Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai vis-à-vis de ce prix, mon offre et mes clients? De moi en tant que leader, de moi en tant qu'expert, de moi en tant que coach. Et encore une fois,
la façon dont je vous enseigne comment faire ça est très différente d'aller changer mes croyances et faire non, c'est beaucoup plus simple que ça. Mais bien évidemment, ils ne veulent pas qu'on sache que c'est simple. Pourquoi? Parce que sinon, on serait libre. Et la simplicité se trouve dans le fait de reconnaître que tout ce blabla, toutes ces pensées que vous avez vis-à-vis de vous, de vos offres et de vos clients, ne sont rien d'autre que des pensées. Et les pensées ne sont pas vraies, ne sont pas relevantes, ne sont pas importantes. Qui je suis, c'est beaucoup plus que juste ces pensées. Alors quand je reconnais que je peux les laisser passer, les observer, ne pas les coivrer, les valider, parce qu'ils n'ont rien à me dire à propos de qui je suis, alors je peux revenir à un état de paix, de sécurité, de confiance et d'épanouissement, de puissance, n'est-ce pas? Donc, je peux tout avoir. Si je suis ici et je suis le créateur, je suis limité, je peux tout avoir. Donc ça va beaucoup plus loin de juste m'écouter dire ça. C'est une pratique, c'est quelque chose qu'on doit voir ensemble dans l'école. Il y a plein de vidéos auxquelles vous avez accès pour comprendre le mécanisme de vos cerveaux, de sortir de vos systèmes de protection, de revenir à cet état d'abondance illimitée, revenir à qui vous êtes vraiment au-delà du mental. Ça, c'est pratique et je vous l'enseigne dans la Business School. Mettons qu'on a regardé ça aussi. Claudia, maintenant je commence à savoir être l'observateur de mes pensées, mes émotions et les laisser me traverser et revenir en paix. Alors pourquoi ça bloque encore, Claudia? Peut-être que la réponse se trouve alors dans votre énergie. Donc là où vous êtes trop attaché au résultat, trop de masculin, là où vous voulez quelque chose de plus pour avoir plus, et les masculins blessés, là où vous vous êtes demandé de lâcher, de ne plus lutter, d'abandonner la résistance à tout ça. Donc, revenir un petit plus dans votre féminin. Et parfois, c'est juste une décision de Dieu. Et vous devez accepter que Dieu est en train de vous mettre dans cette condition-là pour vous. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. Dieu, l'univers, appelez comme vous voulez. Il y a une leçon dans ces stagnations. Et si vous apprenez à la voir, si vous décidez d'utiliser votre business comme outil de réalisation de soi, outil d'éveil, vous trouverez des réponses qui vont au-delà de ces résultats que vous attendez. Il y a quelque chose dans cette action qui est là pour vous. Savez-vous le voir? Savez-vous le reconnaître? Savez-vous l'accueillir? Savez-vous être en harmonie, en acceptation, en paix avec ça? Savez-vous reconnaître que votre bonheur ne dépend pas de ce résultat que votre mental veut autant, mais que votre bonheur est déjà là et que vous n'avez rien d'autre à faire qu'être là? Il y a plein d'autres choses à dire à ce sujet-là. Venez converser avec moi dans la Business School. Venez dans ma Business School pour que je puisse vous coacher, vous accompagner à ce niveau-là. Donc, on verra vos stratégies, marketing, on verra vos actions, on verra votre mindset, on verra votre énergie. Et la quatrième chose de laquelle je n'ai pas parlé ici, mais qu'on parlera encore une fois dans la Business School, c'est voir votre système nerveux. Parce que si vous avez vécu un trauma, par exemple, j'ai peur de briller, d'être trop vu, d'avoir encore plus de succès parce que ça va réveiller un trauma d'une vie passée ou de cette vie ou de ma maman, je ferai tout pour m'empêcher de revivre ça. Donc, il y a un trauma à soigner et on fait ça avec le yoga. On fait ça avec le yoga dans mes programmes et la régularisation de votre système nerveux. Et vous allez adorer ça. Vous allez adorer pouvoir libérer tout ça. Je vous laisse les liens pour rejoindre l'école ici en bas. C'était un plaisir de vous partager ce contenu aujourd'hui et je vous souhaite une très belle soirée ou journée. À bientôt.